C'est Sous haute tension, les origines, de Riley Page, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Julian Banfield inspira profondément, debout dans sa cuisine. Il adorait ce mélange d'odeurs de café fraîchement moulu et de bacon grillé. « Profitez-en tant que ça dure », se dit-il en retournant le bacon avec une spatule. Sheila, sa femme, rentrerait bientôt de la tournée promotionnelle de son livre, peut-être même avant qu'il ne soit couché. Julian devait s'assurer de ne laisser aucune trace de bacon ni des autres extras forts, en cholestérol, qu'il s'était accordé en son absence. Et il ne devait pas oublier de vaporiser la cuisine de désodorisant pour en effacer la délicieuse mais persistante odeur. Malgré son amour pour Sheila et le fait qu'ils aient toujours été heureux, il devait admettre qu'il avait apprécié son absence cette semaine. Après 35 ans de mariage, il ne pouvait pas vraiment dire qu'elle lui avait manqué, et il ne s'imaginait pas lui avoir spécialement manqué non plus. C'était plutôt une expérience intéressante, pour tous les deux. Et c'était agréable de ne pas avoir à écouter ses réflexions, gentilles, mais insistantes sur ses péchés mignons et autres écarts. Il avait pu manger des donuts et des pizzas, sauter des séances de sport et prendre 1 ou 2 verres de bourbon après le dîner. Tout ça sera fini lorsque Sheila sera rentrée. Saisis l'instant, se dit-il. Il retira le bacon de la poêle et cassa 2 œufs dans la graisse encore frémissante. Puis il inséra un toast dans le grille-pain et se servit du jus d'orange. Quand les œufs furent prêts, il les cuit de l'autre côté pendant quelques secondes avant de les retourner. Satisfait de l'aspect de la pellicule enveloppant le jaune, il mit les œufs sur une assiette juste à temps pour récupérer son toast. Il posa l'assiette remplie de bacon, d'œufs et du toast sur la table de la cuisine, puis s'assit et étala un énorme morceau de beurre sur celui-ci, une autre gourmandise qu'il allait devoir oublier au retour de Sheila. Tout en commençant à manger, il se surprit à penser à ses séances de thérapie du lendemain. Son premier rendez-vous du matin était un jeune homme, nommé Dennis Jones. À cause d'une mauvaise gestion de ses impulsions, il avait récemment été arrêté pour vol. Julian avait fait de son mieux pour convaincre le juge que la kleptomanie de Dennis était une affaire médicale et non criminelle, un trouble obsessionnel du comportement plutôt qu'un manque de sens moral. Après tout, le gamin volait des trucs qui ne l'intéressaient même pas. Mais le juge était toujours sur la réserve concernant le dossier de Dennis. Pour lui éviter la prison, Julian allait devoir lui faire changer définitivement de comportement. Sample complete. Ready to continue?